Et on continue à décrypter les résultats des européennes qui a donc placé le Rassemblement national en première position avec plus de 31% des voix. Marie-Hélène Trémollet, ce qui marque, c'est la très forte progression dans des régions où il était jusque-là minoritaire. Oui, les cartes sont parlantes, le RN progresse partout et surtout dans des régions qui lui sont traditionnellement peu favorables. C'est le cas sur l'ensemble de la côte atlantique. La Bretagne, par exemple, place pour la première fois la liste RN en tête avec plus de 25% des voix. De même, Jordan Bardella est premier en Gironde, en Loire-Atlantique, en Vendée ou encore en Normandie, bien loin devant Valérie Ayé. Le président du RN réalise aussi quelques ascensions fulgurantes, comme en Haute-Loire, où il gagne 16 points par rapport à 2019, ou bien en Corse, où il est élu à 40%. Une victoire plus nuancée en Ile-de-France, où le parti est devancé à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine. À noter que cette progression générale du RN s'observe dans quasiment toutes les catégories d'électeurs, selon les chiffres d'Ipsos, et en particulier au sein de la classe moyenne. Le parti de Marine Le Pen obtient ainsi le vote de 20% des cadres, presque 30% des professions intermédiaires et des retraités, ce qui le place en favori des personnes âgées, des tranches de population qui représentaient jusqu'ici un plafond de verre pour le RN, cantonné traditionnellement au vote populaire. Marie-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1.